Aujourd'hui, je vais vous présenter des informations sur la santé financière. La première module consiste de 10 étapes de la santé financière. La première étape est de renforcer votre diligence. Quelles sont vos habitudes et vos attitudes envers l'argent? Ils vont jouer un énorme rôle dans votre vie financière et savoir quelles sont vos motivations pour atteindre vos objectifs est un excellent début. La deuxième étape est de déterminer nos valeurs envers l'argent. Est-ce qu'on aime dépenser tous nos sous ou est-ce qu'une de nos valeurs est d'épargner pour le futur? Une fois qu'on détermine nos valeurs, on peut établir nos objectifs. C'est la troisième étape. Nous avons déterminé qu'aucune des 46% des gens qui n'ont pas une bonne santé financière ont établi des objectifs. Donc, c'est très important d'écrire nos objectifs clairement sur papier. De cette façon, notre être va continuellement travailler pour nous aider à atteindre nos objectifs. La quatrième étape est la sécurité financière et les revenus. C'est impératif que vos revenus doivent faire plus que simplement couvrir vos dépenses fondamentaux. Sinon, comment peut-on obtenir une santé financière? Si ce n'est pas le cas, on doit trouver une ou des façons d'augmenter nos revenus. On peut avoir un deuxième emploi, on peut avoir un colocataire. C'est des façons d'augmenter nos revenus. La cinquième étape est de gérer l'endettement. Il faut réduire la dette à haut intérêt avant d'épargner. Il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif, puis c'est pour cela que j'en parlerai plus tard. La sixième étape est d'établir un plan d'épargne. L'épargne doit être automatique. C'est absolument inutile d'attendre pour voir s'il va rester des sous à la fin du mois avant d'épargner. Il n'en restera jamais. Au lieu, assurez-vous de mettre de l'argent de côté pour vos dépenses mensuelles, comme les réparations d'auto, les vêtements, des cadeaux et même des voyages, avant de dépenser. Sinon, vous allez vous fier sur vos cartes de crédit. La septième étape est d'établir un plan de dépenses. Oui, un budget. Il faut créer un budget sur papier. Nos dépenses ne peuvent pas être plus élevées que nos revenus. Donc, personnellement, j'aime la méthode d'enveloppe pour gérer mon argent. La huitième étape est d'accumuler des actifs. L'achat d'une maison ou des investissements va assurer que votre santé financière continue à s'améliorer. Et la neuvième étape est de protéger ces actifs pour faire certain qu'ils vont continuer à augmenter année après année. La dernière étape est la planification en fonction de l'avenir. Avez-vous assez d'assurance vie? Avez-vous une procuration? Aussi faire certain que votre testament est à jour. Merci beaucoup.